Bon, eh bien, voilà, je pense que le jour arrive doucement. Bon, tu connais mon goût pour la gitanerie. Du coup, on va pas changer les choses, hein. On va continuer dans la gitanerie. On va continuer dans la gitanerie et tu vas voir rapidement pourquoi. Juste avant, donc là, le moteur globalement c'est bon. J'ai passé là les 2 derniers jours à la casse pour en fait tout simplement pour récupérer des pièces sur une Z. Et il se trouve que j'ai pas encore tout, notamment les catalyseurs, car j'ai sorti les miens sont morts. Mes deux catalyseurs, il y en a un qui est à peu près bon, mais c'est pas fou. En fait, la céramique à l'intérieur, elle bouge, elle est encore là, elle est intacte, mais elle bouge dedans, elle tient plus. Et l'autre, elle est carbonisée de chez carbonisée, il n'y a plus rien. Donc voilà, celui-là, en gros, à part servir de leurre, il y a un truc qui s'est cassé la gueule dehors, c'est pas grave. Donc je disais, oui, mon catalyseur, à part servir de leurre, dedans, il n'y a plus rien. Il est pas vide, mais c'est tout comme, quoi. Je veux dire, si je veux. Son seul intérêt, c'est de le vider et de s'en servir comme leurre. Donc bon, lui, tant pis. Euh, mais donc j'en ai un qui est à peu près bon, mais ça suffira pas. Il m'en faut deux. Et donc du coup j'ai démonté les pièces sur la bagnole et en fait le truc c'est que quand je lui ai ramené les catalyseurs, je dis bon tiens je te prends les catalyseurs. Bah le mec il m'a dit ok mais les catalyseurs sur une Z c'est rare, ça vaut un petit billet. Je dis là je vais pas pouvoir te faire de cadeau là-dessus. Parce que lui en fait, lui s'il me les vend pas, ils partent à la ferraille le truc et lui il va les revendre pour les matériaux rares qu'il y a dedans. Donc du coup, bah, le catalyseur, il y a une valeur financière qui est incompressible du fait qui est sa valeur en tant que ferraille, en tant que matériau rare. Et là, ça pique. Là, ça pique parce qu'on est à 400 euros le catalyseur. Alors tu viens me dire, bah oui, mais moi, d'occasion, j'en ai trouvé. Oui, mais là, lui, il se réfère au prix du marché. Il me dit, je peux pas te les vendre moins de 400 euros, sinon je suis perdant. Dis donc, c'est logique, je vais les vendre, moi. Donc voilà, 400 euros. Après, du coup, il m'a proposé un bail et en soi, il peut m'en vendre deux pour 400 euros si je lui redonne les miens. Parce que lui, il veut juste les matériaux précieux qu'il y a dedans. Le reste, il s'en fiche. Que ce soit que la céramique, elle tienne dedans ou pas, il s'en fiche complètement. Lui, il veut juste les matériaux à l'intérieur. Bref, donc faut que je vois parce que ça fait toujours 400 euros à sortir. Tu vas me dire, bah oui, mais 400 euros sur une Z, c'est rien. Ouais, mais je fais une resto à petit budget, quoi. Donc 400 euros, je t'avoue que c'est le prix d'un moteur, hein, c'est le prix que j'ai payé mon moteur. Donc bon, t'y réfléchis à deux fois. Donc bref, je vais voir, je vais réfléchir. De toute façon, il faudra très rapidement que je me décide. Mais voilà, puis après, il faut que je fasse le tri parce que moi, des katas, j'en ai ici, donc je peux faire une reprise sur mes katas à moi que j'ai pour gratter un petit peu d'argent. Bon, voilà. Mais toujours dit qu'il faut sortir de la thune là et ça pique. Enfin bon. Donc ça c'est la première chose, mais bon là en l'occurrence si je dois la redémarrer, je vais la redémarrer avec mes vieux katas, c'est pas grave, elle sera en partie décatalysée, ce sera pas génial, je vais pas vraiment rouler avec ou très peu rouler avec comme ça, donc c'est pas encore trop grave. Mais c'est clairement pas, c'est du ultra temporaire plus et faut pas que cette situation là s'éternise. Bon, et on va pouvoir attaquer là, on va pouvoir attaquer en attendant le volant moteur, l'embrayage et remettre la boîte de vitesse. Et enfin, ce sera le moment de remettre le moteur. Alors donc du coup, je parlais tout à l'heure de gitanerie. Bon oui, la boîte, elle s'est retrouvée là parce que j'avais besoin de la boîte. On parlait de gitanerie tout à l'heure. Et ben, je vais pas te décevoir. Niveau gitanerie, je vais pas te décevoir parce que voilà. Donc en fait, je t'explique, c'est que je ne fais absolument pas confiance à la météo. Et en ce moment, en fait, il fait genre un jour il fait beau, un jour il pleut le matin, il fait beau l'après-midi, un jour il pleut l'après-midi, il fait beau le matin. C'est n'importe quoi en ce moment. Je ne fais pas confiance, donc voilà, je me fais une structure qui me mettra à l'abri. Faut savoir que cet hiver, quand j'ai sorti le moteur, eh ben, je l'ai sorti sous la neige et la pluie, et c'était dans les mêmes conditions. Et ça a très bien fait le taf. Donc voilà dans quelles conditions on doit bosser. C'est catastrophique, mais écoute, ça fonctionne. 10 € là-bas chez Brico Dépôt.
Le reste, c'est que de la récup. Voilà, une tempe paddock qui fait clairement pas cette taille-là, qui fait 3 fois moins que ça, c'est plus de 100 euros. Bon. Voilà. Donc là, après, elle est montée sur rampe. Les rampes, elles font 30 cm. Ce qui permet de pouvoir très bien aller en dessous. Ce serait notamment très très important pour aller renquiller l'arbre de transmission dans la boîte. Donc bon. Là, ce que je vais faire dans l'immédiat, je vais ramener la chèvre. Oui, là, j'ai des pièces que j'ai ramenées de la casse, notamment des pare-boues, parce que j'en ai plus. Carter moteur et tout, ils sont un peu pétés, mais voilà, je vais pas te poster la photo parce que la Z de la casse, elle est en très mauvais état. C'est un miracle que ces trucs-là aient survécu. Je vais pas te mettre de photos par respect pour le casseur, surtout qu'il s'est déjà fait piquer des pièces. Mais donc ouais. Tout ça pour te dire que voilà. Donc je vais chercher la chèvre et on va commencer à ramener le moteur ici et à ramener la boîte et on va commencer à mettre le volant moteur, l'embrayage. Bon voilà, c'est un peu mis à l'arrache mais ça a fonctionné. Encore une fois un immense merci au mentor de laisser sa chèvre en gardiennage depuis 1 an ici. Elle m'a probablement plus servi à moi qu'à lui, mais écoute, un gros merci à toi. C'est pratique. Et on va ramener le moteur. Voilà, on est un peu mieux là. Bon, je me suis un peu foiré, j'ai un peu roulé sur ma bâche. Avantage, maintenant elle est bien tendue. Ouais. Bon, je dois reculer un peu la lampe, mais ça. Bon bah. Il me reste plus qu'à sortir le support là et puis on va pouvoir commencer à attaquer cette partie là. Donc il y aura je sais même pas comment on appelle, c'est une bague en bronze. En anglais ils appellent ça le pilot bushing. C'est en gros une bague en bronze que tu as dans le vilebrequin. Je saurais même pas vraiment te décrire à quoi elle sert. Voilà, c'est une bague en bronze, j'en ai une neuve, je la change, c'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir retirer ces trucs là aussi. Et ouais, bon bah je retire ça. Et je vais aller chercher mes outils pour sortir le pilot bushing. Ça, c'est retiré. Ils sont sympas les gars chez Brico Dépôt, ils vendent des vis pour attacher des supports moteurs sur un moteur 350Z, c'est cool ça. Bon et bien voilà les outils que je compte utiliser. Je vais t'expliquer d'abord le délire parce que je vois d'ici que tu ne verras rien. Tu verras rien de ce que je vais faire, donc je vais t'expliquer la théorie. Ça c'est la fameuse bague en bronze. Tu la vois probablement ici, c'est elle qui dépasse. Là exactement. Attends, je vais faire lumière avec mon portable, tu la verras. Voilà. Donc ça c'est la bague en bronze ici. Et donc tu vois, elle est ici, quasiment à fleur du vilebrequin ici. Faut repérer ça parce que va falloir la remettre à peu près au même endroit. Faut pas la mettre à fond. Faut pas l'enfoncer à fond. Et c'est là où je veux en venir, c'est que du coup faut l'extraire, mais t'as un outil spécial qui coûte probablement trop cher pour une utilisation. Donc faut bricoler. La méthode la plus répandue pour faire ça, c'est la méthode de la graisse et du pain. Trouve ça débile si tu veux, mais je te jure que ça marche. En gros, tu prends de la graisse, je sais pas, de la graisse lithium, un truc épais quoi. Tu mélanges ça avec de la mie de pain, tu le bourres là-dedans, et ensuite tu prends un truc, bah là c'est très bien parce que moi avec mon embrayage j'ai le guide d'embrayage qui est fourni, donc du coup tu fous ça là-dedans et puis tu tamponnes gentiment avec un marteau ici. Et en fait, le pain et la graisse, va savoir pourquoi, hein, mais physiquement je peux pas t'expliquer, mais le pain et la graisse, ça va faire pression à l'intérieur, et en gros, ça fait que ta bague, elle n'aura pas d'autre choix que de se barrer. Ça marche véritablement, ça semble débile comme ça, mais ça marche véritablement. Bon, on est le lendemain. J'ai été acheter de la graisse à Carter Cash. Et on va rester cette technique là parce que j'ai retourné le problème dans tous les sens. Normalement avec mon raccord ça devrait passer parce qu'il fait bien la bonne taille.
Donc c'est très très bizarre. Et du coup je vais blinder de graisse. Mais donc du coup je vais pas mettre de la graisse cuivrée parce que c'est bon, hein. Ça coûte cher et c'est de la bonne graisse. Donc je vais plutôt mettre cette vieille graisse de merde là. Et on va blinder, hein. On va blinder à mort. Parce que normalement ça devrait marcher. Quelquefois après il peut être bien coincé aussi. Ouais, il vient. Il vient. La voilà. Elle est là, la bague. Bon, c'est une bonne chose de fait, ça. Maintenant, bah, je peux tout nettoyer. Bon, voilà. C'est nettoyé. Donc la bague, l'ancienne, elle est là. Donc oui, en fait celle-là je connais pas du tout son passé, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise, parce que du coup c'était logique, elle vient du vilebrequin du moteur de la G35 qui avait 270 000 km, le moteur américain là, enfin allemand mais qui vient des États-Unis. Donc ouais, je sais pas son passé, j'ai une nouvelle bague, je mets une nouvelle bague, je ne m'embête pas. Alors, où est-ce que je l'avais posé l'ancienne bague, la nouvelle bague? Je l'avais posée là-dedans je crois. La voilà. Donc là je vais la remettre. J'ai trouvé qu'une douille de 16 c'était le bon diamètre, hein, limite. Il faudrait limite une douille de 15, mais bon, voilà, c'est pas standard. Mais une douille de 16, tu vois, ça m'a l'air bien. Donc on va pouvoir remettre ça là-dedans. Voilà. Dire que j'ai défoiré là quand même. Parce que là le truc c'est que j'ai... Ouais, peut-être avec ça. Tu vois, peut-être si je bricole un truc, parce que je veux la reprendre et la ressortir, mais faut que j'arrive à la choper sans l'abîmer, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, tu vois, il y a des creux. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est pas... à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est... Comment dire? Ça fait comme des lignes, vraiment, tu les vois là, mais c'est vraiment ça. Ça fait comme des lignes. J'ai l'impression qu'il faut la ligne. Ou alors je peux peut-être, parce que tant qu'à faire, vu que je l'ai déjà un peu fumé lui, je peux peut-être me servir de lui. Après évidemment faut pas se tromper, faut pas mettre la mauvaise bague. Parce que là si je fais ça, bah forcément tu enfonces. Et lui après, ouais. Bon, je vais pas pouvoir me servir de lui. Que là elle rentre. Donc attends, je peux être aussi gauche dans l'autre sens, c'est que lui aussi il est... Ah, j'arrive pas à le maintenir. Là tu vois il est à fleur mais j'arrive pas en fait, elle arrête pas de glisser dessus. Ou alors il faudrait que je prenne une douille. Là, une douille de 19. Où est-ce qu'elle est ma douille de 19? Elle est là-bas ma douille de 19. Hop. Tu vois. Là peut-être que... Ouais, clairement, je l'enfonce là. Voilà, et si je reprends ma douille de 16...
que là, mon goût, elle ressort de trop encore. Là, on n'est pas trop mal. Elle ressort un chouïa. Je vais au moins essayer de la mettre à fleur, puis ensuite on dira que c'est bon. Ouais, là elle est à fleur. Donc c'est bon. Ça c'est fait. Ensuite, que je réfléchisse. Maintenant, bah, c'est le volant moteur. Hein. Faut mettre le volant moteur. Après le volant moteur, on pourra mettre la poulie damper. Et une fois qu'on aura mis la poulie damper, on pourra mettre l'embrayage. Et on pourra ranquiller la boîte dessus. Alors, donc déjà, là, avant que j'oublie, là, mon avis, hier soir, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que déjà, à mon avis, je mettais pas assez de graisse. Et bah, clairement, vu le prix de la graisse cuivrée, ouais, j'y allais mollo. Là, celle-là, je m'en fous. Je m'en fous de la gâcher. Et à mon avis, je tapais pas assez fort. Là, ça me saoulait, donc j'ai tapé fort. Et ouais, là, c'est venu. Donc voilà. Sois très généreux avec la graisse. Et tu peux taper parce que la graisse est incompressible. C'est pour ça que ça marche cette technique-là, c'est que la graisse doit s'échapper. Là, moi, la graisse, elle pouvait s'échapper par ici, par les carrés, mais après, une fois que le rond en fait commençait à rentrer, elle pouvait plus s'échapper. Et donc du coup, bah, la seule façon pour elle de s'échapper, c'est en repoussant la bague. Et voilà. Donc voilà pourquoi ça marche. Donc ça c'est bon. Et ensuite, pourquoi on va faire volant moteur, poulie damper, embrayage? Parce que le volant moteur, il faudra serrer au couple, enfin je vais les serrer au couple en tout cas les vis. Je vais réutiliser celles qu'il y avait d'origine, puisque Nissan dit qu'on peut les réutiliser. Je verrai s'il faut les graisser, à mon avis il faut les graisser, dans ces cas là je les graisserai à la graisse cuivrée plutôt qu'à l'huile moteur. Mais a priori il faut les graisser. Le problème c'est que dès que tu vas commencer à serrer au couple avec le volant moteur, bah tu vas faire tourner le moteur. Le couple, c'est pas 20 Nm. Je l'ai pas en tête, mais je sais que c'est pas du petit couple, quoi. Parce que moi, j'y vais au pétard hein, pour les sortir. Donc bref. Donc faudra y aller avec. Voilà, c'est bien serré. Donc pour moi, c'est que si tu commences à serrer, tu vas faire tourner le volant moteur et donc tu vas faire tourner ton moteur. Donc on va au moins mettre en place le volant moteur, pas le serrer au couple. Ensuite, on va mettre en place la poulie damper, mais on ne pourra pas non plus la serrer au couple. Mais le fait qu'on aura deux choses aux extrémités du vilebrequin, ça fait qu'on peut bloquer une chose pour pouvoir serrer l'autre. Je ne sais pas si tu me suis, mais en gros, ça veut dire que là, de l'autre côté, la poulie damper, je vais pouvoir mettre une douille, mettre une rallonge, et bloquer la rallonge quelque part, de sorte à ce que elle ne puisse pas tourner, la rallonge ne puisse pas tourner, et donc du coup, elle bloque la poulie damper qui bloque le vilebrequin. Ce qui fait que là, moi, ici, je pourrais serrer au couple. Et après, inversement, c'est juste que ça sera plus compliqué parce qu'il faudra que je trouve un moyen de bloquer de bloquer le volant moteur. Et ça va être un peu plus chaud. Ça va être un peu plus chaud. Et il faudra aussi que je mette le truc ici, là. Il faudrait que je retrouve... je l'ai à la maison, mais enfin, il est à l'intérieur, mais il faudrait que je trouve des vis à mettre. Avant que j'oublie, avant que je remette la boîte et que j'oublie. Ça, faudra que je le fasse. Bref, donc on va aller chercher le volant moteur et on va au moins le mettre en place. On va marcher sur un truc. Et donc du coup, le volant moteur, bah, je vais remettre celui-là. Hein. Alors par contre, ouais, quoique, je vais aller faire une vérif. Parce que celui-là, c'est celui du bloc de la G35. Et la G35, c'était une boîte automatique. Je vais peut-être vérifier que c'est un bon volant moteur et qui correspond bien à une 350Z parce que je risque d'avoir des surprises. Parce que je pense que l'autre, c'est un allégé. C'est un allégé et ouais, à mon avis, j'aurai beaucoup de vibrations. Je vais aller vérifier les refs. Bon, j'ai été vérifié et en fait, bon, celui-là c'est un volant moteur Luc et c'est pas celui du bloc allemand, je me suis trompé. C'est celui du bloc anglais. Donc c'était une 350Z manuelle. Donc ça, celui-là, je sais qu'il ira.
Je sais que c'est un Luc, l'autre, et c'est un bimass, comme d'origine. Et vu que l'embrayage qu'il y avait dessus c'était un Exedi et qui était vraiment peu usé, et qu'en général tu changes le volant-moteur quand tu changes l'embrayage, bon moi je suis un gitan donc je le fais pas, mais c'est courant. Donc j'imagine que le volant-moteur celui-là il doit être bon. L'autre que j'ai, ça a pas l'air d'être un bimass, c'est un normal je pense, c'est un rigide. C'est celui que j'avais d'origine dans celle-là. Et vu comment l'embrayage était fumé, c'est déjà une première bonne raison pour ne pas utiliser ce volant moteur là. Et deuxièmement, en fait, je retrouve aucune marque dessus. Je sais pas ce que c'est comme volant moteur. Techniquement, il est censé avoir 10 000 bornes comme l'embrayage, mais je sais pas du tout. L'embrayage, clairement, en fait, si tu veux, dans les factures que j'ai de cette caisse, je suis censé avoir. J'ai une facture d'un embrayage Exedi changé il y a 10 000 km avec un volant moteur Exedi. Non, c'est pas un volant moteur Exedi, c'est un volant moteur Drift Shop équivalent origine. L'embrayage que j'ai retrouvé dedans, c'était un compétition clutch et il était fumé de chez fumé. Donc soit elle a fait du circuit et elle a bien eu un embrayage Exedi qui a été fumé sur circuit et remplacé par un compétition clutch qui a lui-même été fumé sur circuit, ce qui est pas impossible. Soit je sais pas, soit elle a jamais eu d'Exedi, et bon bref. J'ai un peu plus confiance en lui déjà parce que c'est un Luc. Je sais déjà que c'est une marque. Luc, c'est pas une marque compétition qu'on se le dise, mais c'est une marque d'origine et c'est de la bonne cam. Donc, bah ouais, je vais réutiliser celui-là. Je vais réutiliser celui-là. Et faut que je retrouve parce que faut que je regarde. Là, à mon avis, il est là. En fait, si tu vois. Si tu regardes bien, là, ici, alors où est-ce qu'il est? Il est là. Là, t'as un petit truc qui dépasse là. Et ça, ben, c'est pour l'alignement, tout simplement. C'est pour l'alignement. Ce que je vais faire, c'est que vu que là, j'ai celle-là qui va m'emmerder, je vais la sortir. Ou en tout cas, suffisamment la desserrer pour qu'elle ne m'emmerde plus. Voilà. Parce que là, de toute façon, la chèvre, elle a une tension, la chèvre, tu vois, mais c'est juste pour empêcher le moteur de vaciller. Et en soi, une comme ça, une sangle comme ça, normalement, c'est 500 kg. Bon, après, celles-là, attention, elles sont pas certifiées. En fait, c'est les sangles dont ils se servent, les mecs, pour sangler les conteneurs. Donc, elles sont pas homologuées techniquement. Mais bon, moi, je m'en fous. Et alors, donc, du coup, je pense que lui, il doit s'aligner avec celui-là, tu vois. Ça veut dire que on a à peu près quelque chose comme ça. Ah punaise, là comment tu veux que je l'aligne correctement quoi? Parce que je vais pas... Bah si je peux faire ça, attends. Attends, ne soyons pas cons. Ne soyons pas cons. Hop. Voilà. Là, après... Et alors, est-ce que je suis bien aligné? Là, normalement, je suis aligné. Je vais aller y mettre quelques vis pour sécuriser ça. Sans la douille, tu feras que dalle. C'est du T55. Hop, torque 55. C'est juste pour le maintenir, hein, t'inquiète, je vais pas le serrer pour le moment. Voilà. Donc là, je peux retirer lui, il ne sert plus. Bon, ok. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à en mettre une. Je vais commencer à en mettre une et que je vais l'agresser parce que oui, il faut l'agresser. Alors donc du coup, j'ai regardé 50 Nm pour la poulie dumper, 90 pour le volant moteur. Ça va être sportif. Donc.
Là, écoute, on va dire que c'est à peu près bien rentré. Ce qui fait que là, du coup, c'est là. Je vais la sortir. Je suis désolé, à mon avis, pour toi, ça va pas être super agréable comme vidéo parce que c'est vrai que quand j'ai la tête penchée comme ça, toi de ton côté. Enfin bon, de toute façon, je peux couper parce qu'en soi, je vais juste graisser les vis et les mettre. Donc, bon, et bien, les vis, en tout cas, elles sont pré-serrées. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai été chercher la poulie dumper. Bon, que j'ai gros. Alors, je l'ai fait décaper. Mon papa l'a décapé. Et donc ouais, je l'ai repeinte après. J'ai mis 2 couches, non, une couche de monture anti-rouille, parce que j'avais plus de framéto, donc du coup, et vu que le framéto, ils sont en train de se toucher sur les prix, j'avais payé la bonbonne il y a un an 10 €. Là maintenant, on est à 21 € la bonbonne, la même. Hein. Donc non, je vais pas, non. Là, j'ai trouvé 11 € une bonbonne de peinture couleur aluminium. Peinture anti-rouille, j'ai dit c'est bon, ça va le faire. Pour ce qui me reste à faire, donc j'avais ça, les supports moteurs, j'ai dit pour ce qui me reste à faire c'est bon, ça suffira, je vais pas claquer 20 balles dans une bonbonne que j'ai payé 10 € il y a un an. Et donc, ici, lui aussi va m'emmerder. Bon, après, hop, voilà, je peux passer comme ça sur le côté. Alors il y a une clavette ici, attention. Donc... De toute façon, tu pourras pas la mettre autrement qu'en respectant cette clavette. Hop, bon, je sais qu'elle est pas droite. On s'en fout, c'est juste pour la mettre en place rapidement. Hop, douille de 18 ou 19. Merde, faut la graisser aussi celle-là. C'est pas plus mal comme ça, tu vois. Je vais la ressortir. Elle aura juste plaqué la poulie. Oui, bon, il y a un petit peu de merde dans ma graisse. Parce que du coup, je suis un gros gitan. Tu te doutes bien que la graisse, celle que j'ai utilisée hier, eh ben, je l'ai remise dedans. Un petit coup. Hop. Et voilà. Ah ouais, c'est parce qu'il est serré là-bas. Bon, ok. Donc là, je suis en train de prendre la sangle. Bah, je vais plutôt faire une barre de force en fait. Je vais me faire une barre de force. Et je vais bloquer la poulie dumper là-bas pour pouvoir serrer le volant moteur. Je vais faire dans cet ordre-là.
Et là, du coup, tu vois, soit il va bloquer sur la chèvre, soit il va bloquer sur le sol. Et donc, je vais pouvoir mettre tranquillement mes 90 Nm ici. Et alors, faut que je puisse marquer aussi. Faut que je puisse marquer, mais j'ai rien pour marquer. Je trouverai. Parce qu'en gros, faut pas. Évidemment, t'as pas envie de repasser 2 fois sur la même vis. Encore que là, c'est du couple. C'est juste du couple, c'est pas de l'angulaire. Bon. Parce que l'angulaire, tu sais jamais si tu les as vraiment fait ou pas. Alors ici, on a dit 90 Nm. 88, 90. Enfin, en vrai, il y a. C'est entre 83 et 93, il me semble, mais bon. Moi, je vais mettre à 90. Donc là, tu vois, il commence à tourner. Et là, là-bas, tu vois, je suis sur le sol. Tarder à bloquer. Alors après, ouais, faut aussi réussir à maintenir dedans. Voilà, tu vois, là. Voilà, et de 1. Et de 2. Et en gros, tu veux faire un. Faut faire un schéma en étoile. Donc là, j'ai fait ça. Je vais faire ça. Ça. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc nos 8 vis de volant moteur, elles sont faites. Maintenant, pour les dampers. Et là, ça va être autre chose parce que pour bloquer le volant moteur, c'est un peu plus compliqué. Encore que je peux réutiliser, je vais essayer de réutiliser la même méthode. C'est un peu plus délicat, mais le couple, étant donné que je suis à 50 Nm de l'autre côté, ça peut le faire. C'est en gros juste de foutre une vis, enfin la même chose mais avec le Torx 10, le Torx 55 pardon. Mais j'aime pas parce que les Torx, j'ai pas de chance avec les Torx en général. Elles ont tendance, dans des couples comme ça, j'ai tendance à les ovaliser. Donc, hop. Voilà. On va virer ça. Et on va mettre ça là-bas. C'est vraiment du système D++, hein, là. J'espère juste que ça va fonctionner. Ça m'arrangera bien. Alors là, je vais descendre à 50. 40. Attends, je suis où? Là, je suis à 42. 42 plus 8. Et 50. Et là, évidemment, il est sorti d'ici. Je veux le mettre ici en fait parce que là tu vois je pourrais commencer à avoir de l'action dessus. Voilà. Punaise, j'arrive pas à l'avoir.
Parce que là, lui, il va tourner comme ça. Là, je pense que j'y suis, tu vois. Bon, bah écoute, elle commence déjà à claquer, donc je pense que j'étais déjà plus ou moins en couple, ce qui me paraît très étonnant. Enfin, ceci étant, après, la poulie dumper, je peux toujours la refaire une fois que le moteur et la boîte seront remontés. J'y ai accès par devant. Volant moteur, c'est plus compliqué. Mais en gros, voilà. Voilà pour l'essentiel. Bon, là... moi, je vais me mettre en pause là. Je vais aller manger et on se retrouve cet après-midi pour la suite. Donc pour toi ça va être tout de suite, mais pour moi pas. Mais ouais, depuis cet après-midi, embrayage. Et on remonte la boîte. Et j'espère que j'aurai encore le temps pour recaser le moteur là-dedans. Ça serait vraiment cool. Bon, et bien, on peut reprendre. Donc là on va mettre l'embrayage et l'embrayage ben, le voilà. Donc bah, c'est un kit de chez XZD hein. Je sais pas, j'aime bien cette marque, donc ils font du matos de qualité visiblement, donc il était pas trop cher, il était à peu près le même prix qu'un OEM, donc bon, voilà, je préfère partir là-dessus, surtout qu'ils ont de l'expérience après dans les embrayages stage 2, 3, 4, donc bon, ça... Voilà, pour moi, là c'est un embrayage standard, hein. C'est pas un stage 1 ou quoi, c'est un embrayage normal. Mais bon, il est fourni avec pas mal de trucs, il est pas trop cher, encore une fois c'est de l'import US, mais bon. Donc, on va du coup placer le disque, placer la plaque de pression. La plaque de pression elle se sert en deux étapes. Première étape à 15 Nm, deuxième étape à 40 Nm. Et il faut bien graisser tout ça, alors après... j'ai vu qu'ils m'avaient filé un petit peu de graisse avec l'embrayage, mais j'avoue qu'ils ont été un peu radins. Il y a aussi la butée d'embrayage sur laquelle j'ai déjà bossé. Faut que je te montre ce que j'ai fait, mais je le ferai après. Faut que je te montre ce que j'ai fait. Faudra aussi que je remette aussi parce qu'il est là en fait. Hein. Ça c'est la butée d'embrayage. En gros, je vais te le montrer très rapidement. Parce qu'en gros c'est clipsé dans la boîte ça. Et il y a une partie que j'ai fait avec le mentor, pas parce que en fait je devais aller chez lui, donc tant qu'à faire autant en profiter. Et en gros cette partie là faut la récupérer. Et en fait c'est avec une presse que tu dois faire ça. Le mentor il en a une, donc voilà, ça simplifie la tâche. Et après je pense que tu peux réussir avec un marteau, mais enfin moins maillé comme moi. Mais franchement à la presse en 2 minutes c'est réglé. Et donc ouais, ça c'était la butée qu'il y avait. Donc, du coup c'est la butée d'origine de cette voiture, enfin d'origine. C'est la butée qui était fournie vraiment avec cette voiture là. Parce que du coup elle était sur la boîte et autant te dire qu'elle était un tout petit peu fumée. Donc c'est une Aisin, donc je sais pas si elle est vraiment d'origine, c'est à dire qu'elle aurait 170 000 km ou est-ce qu'elle a été changée, mais bon. Voilà. Autant te dire qu'elle est complètement fumée, elle est beaucoup trop libre. Là tu vois celle-là, bah, non seulement déjà elle fait beaucoup plus de résistance et puis elle fait pas de bruit quoi. Donc ça c'était fumé. Donc voilà. Là c'est de la graisse qu'ils me fournissent. Alors la graisse je sais que tu la mets surtout sur le... Donc la graisse je vais en mettre. Je vais en mettre ici tu vois là. Un peu à l'intérieur. Et après à l'intérieur du truc de l'embrayage. Donc bon ben on est parti. La graisse je la mets là. Ça ici ça va être le disque en lui-même. Oui. Et ici TM size. Ok, donc transmission side. D'accord. Donc il va aller comme ça. Il va aller comme ça. Où est-ce qu'elle est ma truc là? La voilà. Oh, elle est toute dégueulasse.
Elle est toute dégueulasse, je vais pas utiliser ça, attends. Je vais la nettoyer. Hop, un coup de nettoyant franc quand même. Je vais chercher aussi, attends, je vais chercher un nouveau chiffon. Puisque tant qu'à faire, je vais aussi nettoyer le volant moteur une dernière fois. Parce que oui, t'as pas vraiment envie qu'il y ait de la graisse sur ton volant moteur. Parce que ça va être la surface de contact avec ton embrayage. T'as pas envie que ton embrayage glisse. Et lui. Voilà. On va la mettre comme ça et on va venir mettre notre embrayage. Ok. Et je me demande est-ce que la plaque de pression elle va passer au-dessus. Ok. Donc là, lui. On va venir le prendre comme ça. On va le mettre comme ça. Et on va venir le rentrer là-dedans. Voilà. Peut-être déjà au max. Ok. On va dire qu'on est bon. Donc, lui, il est bon. Et là, on doit le sortir lui. Je sais pas si je l'avais je pense pas l'avoir déjà ouvert. Et alors là, je dois avoir des petits trucs d'alignement. Là, tu vois. Donc c'est-à-dire que si je l'aligne là comme ça, est-ce qu'ailleurs il s'aligne? Encore que il n'y a pas l'air de... Il n'y a pas l'air de si bien s'aligner que ça. Je sais pas, c'est difficile à dire. Au pire, je vais tourner. Ouais, mais ce qui m'emmerde là, c'est que je suis en train un peu... Je salis un peu la plaque de pression, quoi. Ah, tu vois, j'ai un écart. Pas énorme, mais j'ai un écart. Je vais le retourner une dernière fois, peut-être que là on sera bon. Ouais. Bon, il se met pas dans n'importe quel sens, quoi. Où est-ce qu'il est mon maillet? Il doit être là-bas. Il n'a pas mon maillet. Des vis pour plaquer un petit peu la plaque. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant qu'elle tient à peu près, je vais aller chercher mon maillet et je vais taper un petit peu dessus. Juste pour qu'elle rentre bien dans les guides en fait. Avant, je vais quand même aller vérifier si je dois pas mettre de la graisse sur ces vis. Bon, eh bien non, il n'y a pas de graisse à mettre sur les vis. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à serrer. Bon, alors 15 Nm, par contre, je pourrais pas les faire parce que la petite dynamométrique, elle est morte. De chez morte. Non pas que je lui ai jamais vraiment fait confiance, mais
Donc bah, du coup on va serrer au pifomètre à 15 et on fera le serrage manuel à 40 avec la dynamométrique qui va bien. Oula. Je vais prendre son indépendance lui déjà. Voilà, et là maintenant on va lui mettre 40 Nm. Alors là, elle a deux longues de 12, je peux la zapper. Par contre, je vais devoir mettre une douille courte. Hop, du 19 au revoir. Et on dit que. Ok. Normalement, t'as un ordre, mais bon. Ok. 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 Bon, écoute, voilà, on va pouvoir retirer ça. Et voilà, on a un embrayage qui est posé. Et ben maintenant, ouais, il me reste plus que le roulement, et puis après c'est l'heure de remettre la boîte. C'est l'heure de remettre la boîte. Je suis en train de réfléchir là, vite fait. Non, mais on va remettre la boîte. Alors, je vais mettre le roulement. On va ramener je vais ramener la boîte ici, je vais mettre le roulement. Et juste avant de réenquiller les deux, je vais graisser le milieu ici de l'embrayage et la queue de boîte. Avec la graisse qu'ils ont fournie. Et ça devrait le faire. Bon, et bien on va pouvoir réinstaller tout ça. Donc là, bon, j'ai nettoyé la fourchette. Ou la fourche, tu appelles ça comme tu veux. Il y a un petit ressort qui va avec, ici. Donc alors, ce petit ressort, il va comme ça, tu vois. Il va comme ça ici. Et ensuite, là, tu as des petits ergots, donc tu viens mettre. Voilà. Bon, je pense que en soi, le petit bout de ferraille là, il est un peu mort. Mais bon. Et là, du coup, on va devoir lubrifier quelques petits points. On va devoir lubrifier, donc, ça c'est extérieur, donc on peut le faire après. Mais par contre, là, ici, à l'intérieur, on va devoir lubrifier. Ici, ici, et là, pareil de l'autre côté. Ce sont des points de contact. Donc il faudra les lubrifier.
Donc, je sais pas si j'aurai assez de graisse avec ce qui est fourni par Exedi, donc je vais mettre de la graisse cuivrée là-dessus, ça devrait suffire. Je sais pas trop comment je vais y aller. Bon, on lubrifiera par autre chose, c'est pas grave. Tu vas comprendre après pourquoi je dis que c'est pas ok de toute façon. Tu sais quoi, puis je vais même aller. Peut-être aller jusqu'à lubrifier ce petit pitonneau là. Voilà. Donc, la fourchette. Juste avant, attends, je vais aussi aller nettoyer la bouboule là-bas. Et ouais, tu sais quoi, je vais même carrément tout nettoyer là. Parce que ça, faut vraiment que ce soit propre si tu veux. La queue de boîte, il faut qu'elle soit archi propre de chez archi propre. Faut que tu puisses manger dessus, quoi. Faut que tu puisses la lécher sans attraper 30 cancers. Et la petite bouboule là-bas. Voilà. Là, du coup, on va pouvoir installer notre fourchette. Donc, voilà. Bon, je la passe à peu près. Hein. Et on va pouvoir aller chercher notre roulement là-bas. Le voilà, notre roulement. Alors, notre roulement, il y a un peu un délire similaire. Bon, tu veux surtout pas de graisse ici, ni ici. Bon, ça, on peut le dégraisser après coup. Par contre, t'en veux à l'intérieur. T'en veux à l'intérieur et t'en veux aussi sur les petits pins ici. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été remis à l'envers. Là. J'ai dû... le mentor, il a dû les remettre à l'envers, je crois. Ou alors c'est peut-être moi, je sais pas. Et pour moi, ces trucs-là sont à l'envers. Là. Ça va plutôt comme ça. C'est un peu plus logique. Voilà. Et donc ça, du coup, je vais nettoyer l'intérieur. Pour enlever l'ancienne graisse, hein, tout simplement. Parce que ça aussi, tu veux que ce soit giga propre. Parce que c'est ce qui sera en contact avec la queue de boîte. Oui, il faut que ce soit très propre. Voilà. Ici, ouais. Voilà. Un petit coup. Et là, en fait, c'est parce que ça va venir se prendre sur la fourchette, ça va venir se clipser. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à la limite, c'est pas encore trop grave. Si jamais ça, en fait, tout simplement. On va lubrifier de ce côté-là et on va aussi le lubrifier ici. Voilà. Et donc là, du coup, voilà, comme ça va être bien. Ok. Et là, je vais pouvoir attaquer avec la graisse de chez Exedi, parce que je vais la mettre sur la queue de boîte. Je vais d'abord commencer par la mettre sur l'embrayage en lui-même, tu vois. Oh, t'es sérieux là? Je vais la bouger, elle. Je suis désolé, au niveau éclairage, ça va pas être terrible pour toi. Là, on va aussi éviter d'en avoir de trop. Et la dernière lichette, on va la mettre ici à l'intérieur. Voilà. Et ça, en fait, ça va venir ici comme ça. Je vais rebouger la boîte. Avec un peu d'espoir, tu verras. Peut-être quelque chose. Et alors, en fait, il faut que tu viennes. Et il faut que tu viennes... comment dire, faut que ta fourchette elle vienne se prendre dans les ressorts en fait. Mais faut que tu le fasses des deux côtés, c'est ça qui est un peu qui est pas très évident à faire en même temps. Punaise, elle est sortie cette saloperie. Donc là ouais, c'est du feeling quoi. Puis en plus je suis pas, parce qu'après c'est que si je veux que tu vois un minimum de choses, ben je suis pas bien installé donc ça c'est comme ça.
Ah. Là, on est dedans. Mais attends, non, je l'ai ressorti. Ça sent pas mal là. Là, tu vois, je peux l'envoyer, mais j'ai l'impression qu'il y a quelquefois où quand tu l'envoies trop loin, elle ressort, mais c'est probablement normal. Je pense pas que l'embrayage il puisse l'envoyer aussi loin. Ah mais attends, à tous les coups. Ouais. Ah bah ouais, voilà. Ouais, il faut le clipser aussi d'ici. Bah oui, c'est logique. Et là... Là, attends. Ok. Par contre, ouais, il y a quand même moyen qu'il ressorte facilement. Hein. Parce que, gars, si tu fais un coup sec et bien à fond... Tu vois... Oh, putain. Tu vois, il ressort carrément. Bon, après, j'étais peut-être un peu extrême, là. Mais... Hop, et ici. Alors... Oh, c'est le bordel. Non, là, il est toujours pas bien mis. Que je le mette dans ce sens-là. Je vais le mettre dans ce sens-là, tu vois. Parce que là, il va pousser comme ça, et vu que la boucle elle est ici, il pourra pas ressortir. Voilà. Et là c'est un peu mieux. Et voilà, voilà. Et là, ok, bon, écoute. Comme ça fonctionne. Donc pour moi, c'est bon. Et bah, il est l'heure de renquiller. Il est l'heure de tout enquiller. Alors là, du coup, j'ai ma salle, mais il va falloir que déjà je règle ça. Donc je vais régler ça hors caméra et ensuite je te reprends. Bon, alors, j'ai trouvé des vis à la con, je les ai foutues. Voilà. Écoute, ça tient, c'est l'essentiel. Donc de ce côté là, voilà, et puis là maintenant on va pouvoir enfin rassembler le groupe motopropulseur. Alors... Bah tiens, il n'y a plus de volant moto, il n'y a plus d'embrayage. Bon, c'est sûrement un faux raccord. Hein. Il s'est trompé de clip, il a mis un clip d'avant, après. Non. J'étais en train de renquiller la boîte et pas moyen de l'aligner. Donc du coup je suis parti cette solution là, donc j'ai viré la rampe là, j'ai foutu la bagnole sur des parpaings et j'ai appris la rampe pour essayer de l'aligner, tu vois. Et là tu vois je me suis dit je pourrais jouer et tout, je dis bon ok. Donc je remonte le moteur, je mets la boîte là et donc du coup enfin bref je le sors et là je vois un truc, je dis oh putain j'ai oublié ça. Y a rien qui te choque? Je sais pas, il y a peut-être un trou quelque part qui devrait être comblé et qui ne l'est pas. Peut-être, hein, je dis ça comme ça. Il y a peut-être. N'est-ce pas? Oh putain, j'ai éclaté la bague. Ah ouais, j'ai éclaté la bague là. Ouf, j'ai éclaté la bague. Elle a pris cher. Je vais nettoyer tout ça. C'est ça que j'entendais à un moment donné un truc qui craque. Bah tiens. C'est... Les boîtes vraiment c'est relou, ça s'enquille jamais comme il faut. Tire. Bon, allez, je vais aller sortir le joint et je vais te montrer. Bon, voilà ce qui va à la place. Donc ça c'est l'ancien joint. J'aurais pas dû le sortir ce truc là. J'aurais pas dû, ça m'aurait évité ce genre d'emmerde. Mais bon, heureusement je m'en suis rendu compte plutôt à temps parce que t'imagines si j'avais remonté le moteur comme ça. Je sais plus si c'est du refroidissement ou de l'huile. En tous les cas c'est pas beau. Ça aurait pas été beau dans tous les cas. Hop, allez, un joint.
Parce que le pire, c'est que je l'ai le joint, tu vois. Je l'ai et en fait, ce genre de trou là, ça ne sert à rien. Et je verrai après si je change la bague ou pas. Mais le problème, c'est que si je change la bague, à moins que par miracle il y ait quelqu'un qui en ait en stock ici, mais spoiler, il y aura personne qui en aura en stock parce que déjà, pour des pièces de merde, je galère. Genre, je sais pas, hein, pour des ressorts de frein à main, une pièce d'usure, il n'y en a pas en France. Donc, ouais, si tu veux, ça me gonfle énormément. Après, on va venir me faire chier avec l'écologie en me disant que j'ai pas le droit de rouler avec un diesel parce que ça pollue. Mais pour une bagnole qui a pourtant été commercialisée en France, je trouve plus de pièces, quoi. Et je suis obligé de les importer aux États-Unis et quelquefois c'est même bien moins cher aux États-Unis. Faut qu'on arrête de se foutre de ma gueule aussi. Un coup à deux plutôt. Ouais. Ça ira très bien comme ça. On va te faire foutre. Clairement, ça me gonfle. Ce genre de conneries, ça me gonfle. Et là, je peux tout remonter ce que j'ai démonté tout à l'heure. Je vais quand même inspecter cette saloperie de bague là. Mais à mon avis, elle va rester là. Et je vais remonter comme ça. Parce que pour la simple et bonne raison que c'est le début de la bague qui est abîmé. C'est pas le reste de la bague à l'intérieur. Fait chier ce câble là. Le reste de la bague il est pas abîmé. Bon eh bien c'est bon, c'est enfin mis, c'est enfin remonté. Ça s'est fait dans la douleur, ça s'est vraiment fait dans la douleur, mais l'essentiel c'est d'y arriver. Bon, comment j'ai fait pour la bague en bronze? Ben, tout simplement en fait, le bronze étant un métal assez souple, assez malléable. Ben, je lui ai renvoyé dans la gueule, bon, je sais pas où elle est, mais la petite rallonge dont je me suis servi avec la graisse, tu sais, pour le ressortir. Je lui ai envoyé ça dans la gueule et donc du coup, ben, ça l'a reformé à sa forme, à sa rondeur d'origine, parce qu'en fait, c'était juste le bord. C'était juste le bord. Après, le reste à l'intérieur, il est bon. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai nettoyé pour enlever tous les limailles ou quoi. Et donc là, de ce côté-là, après, c'était bon. Et après la boîte pour l'enquiller, bah t'as vu, je l'ai mis là-dessus, puis j'essaie d'aligner les deux. J'ai remis la deuxième sangle pour essayer de le relever de l'arrière, parce que je me dis, il y a un angle. Là c'est sûr, il y a un angle, donc ça doit pas aider ma cause. Et ouais, en fait j'ai essayé de l'enquiller. Après, au bout d'un moment, ça a commencé à peu près bien s'enquiller. Et je retombais dans le travers de tout à l'heure, c'est-à-dire que en haut on était serré, mais en bas on était encore assez ouvert. Et bon, en fait après ce que j'ai fait, c'est pour ramener le bas. J'avais acheté ces vis là chez Bricovis à l'époque pour mettre le moteur sur le support là-bas. Et bon, en fait, entre temps, après, je me suis rendu compte que finalement, une tige fuitée de chez Brico Dépôt, ça fait tout aussi bien le taf. Et j'avais fini par utiliser la tige fuitée de chez Brico Dépôt, alors que j'avais claqué 20 balles dans ces vis là. J'ai 4 bises, 20 balles. Hein. Bon. Mais bref. Et donc, du coup, j'avais ça en stock et elle traînait et elle ne servait à rien. Je me suis dit, mais attends, du coup, parce que en fait, c'est simple, t'as les vis de 17, elles sont en haut et elles vont de la boîte vers le moteur. Et t'as deux vis en bas, des vis de 14, qui vont du moteur et qui se serrent dans la boîte. Et en fait, je me suis dit, bah attends, ces vis là, c'est pour ça que je les ai commandées, parce que c'est exactement ce filetage là et tout. Je dis, bah du coup, je vais prendre ces vis là, elles sont super longues, et je vais les visser à travers le moteur dans la boîte, ce qui va au moins guider la boîte pour l'aligner. Et après, j'ai juste à serrer de plus en plus. Tu vois, déjà, je peux déjà sentir en montant ou en descendant la chèvre, est-ce que j'ai plus ou moins de résistance ici? Plus j'ai de résistance, moins je suis aligné, et moins j'ai de résistance, plus je suis aligné. Donc, petit à petit, tu vois, en trouvant là où j'avais le moins de résistance possible dans la vis, j'ai conclu que c'était le meilleur angle et le meilleur alignement. Et là, après, j'ai serré, jusqu'à ce que ça se rapproche un peu plus. Et après j'ai serré en haut, resserré en bas et j'ai fait que jouer du ping-pong comme ça, puis au bout d'un moment j'ai réussi à les aligner correctement. Et donc voilà, il me reste encore à serrer au couple
Je le connais même pas là comme ça, je le connais pas le couple. Je vais aller regarder tout de suite, je vais serrer ça au couple et je te reprends juste après pour donner le couple et pour finir ça. Là, la dernière opération, je vais pas, il commence à être tard, là on approche les 19h. J'ai pas envie de bricoler jusque 23h, d'autant plus que remettre le moteur dans la baie, c'est un gros chantier. Et j'ai pas envie de commencer un gros chantier à cette heure-ci, là je suis éclaté. Je prends une soirée, je me détends. En général, je fais ça, c'est quand tu bosses dur comme ça, tu te sens, c'est pas forcément ultra physique ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est surtout mentalement, c'est usant. Et donc ouais, faut prendre un peu de temps pour décompresser, retrouver un esprit clair. Tu vois, limite, tu te fais un truc, tu te détends, pas un bruit, rien, et tu laisses juste ta tête tourner et tu réfléchis à tout. Et là, voilà, c'est des trucs à faire de temps en temps. Bref, on s'en fout, là je vais pas faire du développement personnel. Donc ouais, donc là ce que je vais juste te montrer, c'est remettre les supports moteurs, les collecteurs d'échappement. Et c'est vraiment les dernières pièces à mettre avant de remettre le moteur dans la baie. Et voilà, donc je vais chercher, je sers au couple, je te dis le couple, et je te reprends pour les collecteurs et les supports. Bon, et bien, heureusement que je disais que je voulais profiter de ma soirée. Je sais même pas quelle heure il est, mais ça fait un moment que je suis encore dessus. Donc j'ai juste reposé là le petit support de levée de vitesse parce que lui, si tu le mets pas maintenant, tu sauras plus le mettre après. Donc ça, je l'ai remis, c'est bon. Enfin, il faut que je le visse. J'ai remis les supports moteurs des deux côtés. Attention, côté droit, enfin droit si t'es face à la voiture, côté conducteur, bref. Il y a une vis, c'est celle d'en bas à gauche. Elle est plus longue, de toute façon tu verras, t'as des trucs qui est beaucoup plus épais. C'est la seule vis, après le reste, tout le reste est pareil. C'est du 55 Nm. Là, le couple de serrage de la boîte, il me semble... non, c'est pas il me semble, je vais aller vérifier. Voilà, en fait, t'as 3 types de vis. La plus courte, enfin les deux plus courtes, elles sont en bas. Elles vont du côté du moteur vers la boîte. Et elles sont serrées à 46 Nm. Et après, toutes les autres, c'est du 75, avec une particularité pour celle-ci, juste là. Celle-là, elle est un chouïa plus courte que les autres. Et voilà, il faut juste le savoir, mais elle se sert aussi à 75. J'ai aussi remis ici, on a un petit support pour le reniflard de la boîte de vitesse. Parce qu'elle a besoin d'être un peu aérée quand même. Et donc du coup, en fait, ça permet que l'eau ne puisse pas rentrer dedans. Donc voilà. Ça j'ai été chercher, je l'ai remis. Et là j'ai mis le collecteur là-bas. Et du coup je vais juste te montrer pour mettre l'autre. Et j'ai pas regardé le couple de serrage, mais je vais pas les serrer au couple, je les serre bien et c'est tout. Je les ai aussi passés à la disqueuse, enfin à la disqueuse, à la brosse de fer. Où est-ce que j'ai mis l'autre joint? Je les ai passés à la brosse de fer, tu sais, pour nettoyer les surfaces de contact avec le joint. Le voilà. Puis bon, après c'est globalement assez simple à mettre. Après moi ici je suis juste emmerdé avec mes sangles, mais bon, à part ça. Voilà, le joint est juste mis comme ça. Et après tu viens, tu mets ton... je vais encore être emmerdé avec ma sangle moi. Donc celle-là... On pourra le passer comme ça. Voilà. Et après je mets rapidement un écrou pour venir le bloquer. On verra rien du tout, ça va être horrible. Mais bon, après c'est pas compliqué en soi. Enfin bref, t'as compris le principe, tu remets juste ça. Après il y aura juste éventuellement les sons lambda connectés ici. Non, ça c'est en haut, les sons lambda ici. Elles se connectent où les sons? Parce que là, celle-là c'est les 4, donc c'est pour les sons de aval, après le catalyseur. J'ai reconnecté aussi le faisceau sur la boîte de vitesse, il me reste un capteur à remettre.
qui à mon avis se connecte là, mais en dessous de la boîte, à mon avis, ça va être le capteur PMH. Ça, attends, ça, il me semble que ça remonte. Il n'y a pas un délire où ça remonte? Parce que là-bas, tu vois, il est ici. Non, attends, non, je fais de la merde, ça c'est pas ça. Ça c'est le boîtier papillon. En toute logique, ça peut pas être bien loin. Mais ouais, c'est assez curieux que je ne le vois pas comme ça. Parce que là... Attends, mais si, attends, ça peut être grave ça. C'est ça. C'est grave ça. Ok, là normalement il est censé avoir un petit support, mais bon, tant pis. Là visiblement aussi. Et là lui, voilà, il va là comme ça. Hop. Je dois avoir moyen d'optimiser parce que là, une sonde à la con qui passe. Voilà. Comme ça nos sondes elles sont connectées. Et là je vais remonter. Bon là de toute façon je vais te couper ici. Je vais visser ça, faut que je retrouve les vis. Je visse le connecteur, je remets les pare-chaleurs. De toute façon les pare-chaleurs, les vis elles sont parties pétées. Et je m'arrête là pour ce soir et ce sera plus que mérité. La bière de la fin de la journée elle sera plus que méritée. Là franchement je suis usé. Et après pour demain il y aura juste, faut pas que j'oublie. Là j'ai refait. Hop, ça de toute façon je peux le mettre de côté. J'ai refait en fait ici, voilà. J'ai mis une durite rigide. Donc là on a la durite rigide d'embrayage, le récepteur d'embrayage neuf, la fameuse durite que le mentor a refait. Et en fait ça je vais la mettre, j'ai acheté une gaine thermique. Pas une gaine thermo, hein, une gaine thermique pour la protection thermique. Et je vais mettre ça autour pour la protéger un peu. Ma foi, voilà. Là, ici, il faudra que je fasse gaffe aux tuyaux de DA. Parce que ça, on les avait un peu shootés avec le mentor quand on a sorti le moteur. Donc, il faut juste que je fasse gaffe. Et ma foi, c'est la dernière fois qu'on voit cette baie moteur. Ça sera la dernière fois qu'on verra cette baie moteur. Ouverte comme ça, sans rien. En tout cas, je l'espère parce que ça veut dire que j'ai sacrément merdé sinon. Et ouais, voilà à peu près tout. Donc là tu vois c'est ce que je te disais, tu as des durites qui sont là, là tu as les durites de carburant, ça c'est l'arrivée de carburant avec son petit régulateur. Ça doit être pour les... Non c'est pas ça doit, c'est pour les vapeurs de canister là. Là ici tu as... Non c'est pas ici, elle doit être un peu plus loin. Mais dans ce coin... Ah bah elle est ici, regarde ça c'est ma sonde de carburant pour l'éthanol. Voilà, et ici, tiens, je vais peut-être pouvoir... Ouais, non, je verrai plus tard. J'allais dire, je vais regarder la connectique de ça et la connectique de ça. Tu vois, il y a quand même des connecteurs dessus, donc je me suis pas trompé, il y a bien des trucs. Il y a bien des trucs. Donc bon, là aussi, je pourrais réinstaller tout ça. Et ça va aussi être une grosse journée demain. Surtout, j'ai un pote aussi qui doit passer probablement pour sa caisse. Autant te dire que je suis pas au bout de mes peines. Bon allez, je refais ça et je te laisse là, ça sera déjà une vidéo ultra longue, je sais pas si je dois être désolé ou je dois être content pour toi que la vidéo soit ultra longue, mais bon. Bref, là de toute façon c'est sur des grosses opérations et tu vois je peux pas... Si j'aurais pu scinder juste une vidéo volant moteur, embrayage, une vidéo boîte de vitesse, une vidéo collecteur machin, mais c'est plus simple pour moi de faire une journée égale une opération, tu vois, enfin une journée une vidéo et voilà. Et là ben ouais c'est une journée. C'est long. Bon allez. Bon voilà, les pare-chaleurs sont remis. Le support de levée de vitesse est serré. Je m'arrête là pour ce soir. Et demain... Voilà. Demain... Bon, à mon avis ça sera clairement pas aussi simple. Mais bon, c'est le futur moi qui verra.